Bonjour, dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est un système linéaire de deux équations à deux inconnus. Donc une définition, un système linéaire de deux équations à deux inconnus, c'est quoi? C'est tout simplement la donnée de deux équations de la forme ax plus by égale c, où a, b et c sont des nombres réels qui doivent être vérifiés simultanément. Donc on peut donner un premier exemple qu'on va fabriquer assez facilement, 3x plus 2y égale 1. C'est bien une équation de cette forme-là, puisque A vaut 3, B vaut 2, et enfin C vaut 1. Et donc il m'en faut une deuxième, alors après je peux mettre par exemple x moins 4y égale 5. Ici A vaut 1, B vaut moins 4 et C vaut 5. On a bien donc un système linéaire de deux équations à deux inconnus x et y. Alors maintenant, attention, tous les systèmes à deux inconnus ne sont pas forcément linéaires, il y en a des un peu plus tordus, genre par exemple y égale racine carrée de x, et on peut mettre par exemple y au carré est égal à 9. Donc ça, c'est un système linéaire à deux inconnus, x et y. Mais est-ce que c'est un système linéaire? Non, clairement non, parce qu'en fait ici ça fait intervenir le carré, même la racine carrée à un moment donné. Donc on verrait qu'ici il faudra peut-être faire un petit peu attention à la résolution de ce système-là pour pas avoir de mauvaise surprise lorsque on écrit les nombres qui justement vont vérifier les deux équations de départ. Et donc justement, le couple de nombres réels pour lesquels les deux égalités du système sont vraies est appelé couple solution du système. Donc c'est bien sûr l'enjeu un petit peu à chaque fois lorsqu'on aura un système de deux équations, un système linéaire de deux équations à deux inconnues, bien sûr l'enjeu ça sera de trouver les valeurs de x et de y qui vérifient donc ce système. Donc un premier exemple ici, donc 5x moins 4y égale moins 2, moins 6x plus 7y égale 9, c'est bien un système linéaire de deux équations à deux inconnues, x et y, c'est bien de la forme ax plus by égale c à chaque fois. Et puis on va considérer en fait deux couples de nombres, donc le couple 10, 13 et le couple 2, 3. Et donc ici, bien comprendre que l'ordre a de l'importance, parce qu'en fait ici, ça correspond à une valeur x solution en même temps que la valeur y solution. Donc ça forme un couple de nombres qui est en fait le couple solution, ou pas d'ailleurs, on va voir. Donc on essaye, on va regarder. Donc ici, on va essayer de vérifier les deux équations. Donc la première équation, je remplace, donc ça fait 5 fois 10 moins 4 fois 13. Donc 5 fois 10, 50, moins 4 fois 13, 4 fois 13, ça fait 52, 50 moins 52, et je trouve moins 2. Donc ça vérifie bien la première équation. Donc attention, maintenant, est-ce que ça vérifie la deuxième équation? C'est important, puisqu'en fait, ici, on cherche un couple de nombres x, y qui vérifie les deux équations à la fois. Et donc, je vais faire le calcul ici. Donc, cette fois-ci, ça fait moins 6 fois 10, je remplace toujours x par 10, plus 7 fois 13. Donc ici, ça fait moins 60, 7 fois 13, ça fait 91. Et tout ça, ça fait 31. Ah mince, 31 alors que j'aurais aimé plutôt trouver 9. Donc ici, le problème du couple qu'on m'a proposé ici, qui est le couple 10-13, c'est qu'il ne vérifie qu'une seule des deux équations. Donc ici, conclusion, le couple 10-13 n'est pas couple de solution, couple solution de système. Donc en fait, il ne vérifie pas les deux équations, donc ça ne marche pas, c'est pas un couple solution. Essayons maintenant avec l'autre couple de nombres, le couple tout simplement 2, 3 qu'on nous a proposé. Donc on y va, on va essayer de vérifier les deux équations, donc ça fait 5 fois 2, moins 4 fois 3, d'ailleurs le calcul ici est un peu plus simple, parce que ça fait 10, moins 12, ça fait moins 2. Bon, ça vérifie aussi la première équation. Mais une dernière fois, il faut vérifier les deux équations simultanément. Donc ça fait moins 6 multiplié par 2 pour l'autre équation, plus 7 fois 3. Donc ici j'ai moins 12 plus 21, et ça fait 9. Donc c'est gagné. Ce couple-là qu'on m'avait proposé, le couple 2-3, est un couple solution du système.
Alors, le problème qui va se poser, c'est de savoir est-ce qu'il y en a d'autres finalement. Est-ce qu'il y a d'autres couples qui vérifient ces équations? L'autre question à laquelle on est en droit de se poser, c'est de savoir s'il n'y a pas un moyen assez rapide pour déterminer justement le nombre de solutions, de couples solutions de ce système linéaire. Et donc une petite remarque déjà sur l'écriture de ce système. Donc ce système 5x moins 4y égale moins 2 pour la première équation par exemple, moi me fait penser à une équation cartésienne de droite. Pourquoi? Parce que cette première équation, on peut très bien la réécrire comme étant 5x moins 4y plus 2 égale 0. Bah oui, hein, j'ai rien modifié, hein, j'ai rajouté 2 de chaque côté, donc cette équation-là, forcément, est équivalente à celle que je viens d'écrire. Je peux faire la même chose pour la deuxième équation. Et donc, du coup, ça devient moins 6x plus 7y moins 9 égale 0. Donc vous voyez bien, hein, j'ai simplement fait disparaître le plus 9 ici. Bon, l'air de rien, je viens de réécrire mon système en faisant apparaître finalement deux équations cartésiennes de droite. Je peux par exemple appeler D1 pour la première et D2 pour la suivante. Donc en fait ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement un couple x, y solution de notre système, c'est tout simplement un couple de nombres x, y qui vérifie les deux équations à la fois. Et bien ce problème algébrique, on est en train de le transposer dans un problème géométrique. Est-ce qu'il existe un point qui appartienne tout simplement aux droites D1 et D2? Donc finalement, un point M de coordonnées x, y appartiendra à ces deux droites D1 et D2 si et seulement si ces coordonnées vérifient les deux équations. Et du coup, il est assez facile de voir qu'on va pas avoir 36 possibilités. Donc en fait, quand on trace deux droites dans un plan, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a vraiment trois ici, hein. Donc premièrement, les deux droites D1 et D2 sont séquentes. Par exemple ici, la droite qui est représentée en bleu, c'est ma droite D1. Et par exemple, ma droite qui est représentée en rouge, c'est ma droite D2. Donc vous voyez bien ici, il y a un point d'intersection. Et donc les solutions du système, ça serait tout simplement xm, donc l'abscisse du point M, et ym, donc l'ordonnée du point M. Donc ici, vous voyez bien que dans le cas où les droites D1 et D2 sont séquentes, il n'existe qu'une unique solution. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une, et une seule. Maintenant, si on trace deux droites, il peut se passer autre chose, c'est que tout simplement, nos droites D1 et D2 sont parallèles. Bon, par exemple, si D1, finalement, c'est la droite qui est représentée en vert ici, et D2, j'ai conservé la droite qui est représentée en rouge, vous voyez bien qu'on a deux droites parallèles, qui peuvent très bien avoir pour équation cartésienne l'une de ces équations-là. On peut imaginer donc qu'on est à ce cas de figure et que donc ici, il n'y aura aucun point d'intersection et autrement dit, aucun couple XY qui vérifie le système. Donc ici, on peut voir un cas de figure où il n'y a aucune solution, aucun couple solution pour le système. Et enfin, autre cas de figure, si les droites ne sont pas strictement parallèles, mais qu'elles sont confondues, ça veut dire par exemple que la droite D1 et la droite D2 ici ne forment finalement qu'une seule droite. Et dans ces cas-là, il y a une infinité de points qui appartiennent aux deux droites à la fois, et donc ici, il y a tout simplement une infinité de solutions. Car les deux droites D1 et D2 sont confondues. Et enfin, pour terminer cette vidéo, un petit exemple justement où on a affaire à un système linéaire de deux équations à deux inconnues. Alors pourquoi il est linéaire? Parce que tout simplement la première équation, qui est l'équation de la droite D1 ici, on pourrait très bien l'écrire comme étant moins 5x plus y égale moins 17. Hein. Ceci dit, on parle d'une droite, donc c'est un peu logique, on donne ici plutôt une équation réduite. On aurait pu peut-être nous donner une équation cartésienne, mais cette équation-là, en fait, ici, n'est ni l'un ni l'autre. Pour la droite D2, c'est pareil, hein, puisqu'en fait, ici, vous devez voir que c'est équivalent à écrire que 2x plus y égale 11. Donc les deux équations, c'est bien de la forme ax plus by égale c. Donc on a bien affaire à un système linéaire de deux équations à deux inconnues. Le point M de coordonnées x, y
appartient aux deux droites D1 et D2, si et seulement si. Les coordonnées vérifient les deux équations simultanément. Donc ça veut dire qu'ici qu'on a donc un système qui s'écrit y égale 5x moins 17 et l'autre équation c'est y égale moins 2x plus 11. Donc voilà le système qu'on va essayer de résoudre. Donc bien sûr, vous aurez affaire à d'autres systèmes dans d'autres exercices, mais voilà, pour un premier système, voilà ce qu'on peut faire donc ici. Donc lorsqu'on a deux équations réduites de droite, et essayons de voir un petit peu justement comment on va s'y prendre. La question qu'on peut se poser, est-ce que ce système-là admet un couple solution? En fait, ici, clairement, il y aura un couple solution. Pourquoi on peut dire ça? Tout simplement parce qu'en fait, la première droite a pour coefficient directeur 5, la deuxième droite a pour coefficient directeur moins 2. Donc en fait, on a deux droites qui n'ont pas le même coefficient directeur. Or, on sait que dans ce cas-là, forcément, les droites sont séquentes. Donc, on devrait pouvoir trouver normalement un couple XY, solution de ce système. Et en plus, ce couple XY sera l'unique solution du système. Il n'y en aura pas d'autre. Ensuite, quelle est l'idée qu'on aura toujours en tête face à un système de deux équations et deux inconnues? C'est toujours de faire disparaître une inconnue d'une équation. Autrement dit, ici, je vais conserver donc la première équation. Voilà. Et dans la deuxième équation, je vais essayer de faire disparaître une inconnue. C'est pas très compliqué, parce qu'en fait, ici, y, je sais que je peux le réécrire en fonction de x. À l'aide de la première équation, cela devient donc 5x moins 17. J'ai remplacé y par son expression en fonction de x que j'avais dans la première équation, est égal donc à moins 2x plus 11. Donc vous voyez ainsi que la deuxième équation ne comporte plus l'inconnu y, et que donc maintenant, je vais pouvoir trouver avec des outils de collège la valeur de x qui correspond donc à la solution de cette équation en x. Bon, c'est assez rapide. Je conserve néanmoins la première équation. Donc je vais faire disparaître moins 2x à droite. Donc ça fait 5x plus 2x. Et de l'autre côté, donc, va apparaître plus 17 parce que je rajoute 17 des deux côtés pour faire disparaître ce moins 17 là. Voilà. Donc je réécris mon système. Donc ce système que je viens d'écrire est équivalent donc tout simplement à un système qui s'écrirait 7x, oui ça fait 7x à gauche, est égal à 28. 7x est égal à 28, et finalement déjà je devine un peu la valeur de x. J'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout de la résolution, disons par 7 de chaque côté, c'est pas nécessaire. 7 fois combien donne 28? 7 fois 4. Donc x vaut 4, et y devient donc 5 fois 4 moins 17. Oui, j'ai remplacé x par la valeur 4, ce qui fait que, au final, y égale 20 moins 17, donc 3, et donc x est égal à 4. J'ai donc trouvé mon couple solution, mais attention, le couple solution s'écrit toujours de la même façon, en écrivant x en premier. Donc ici, on a 4 et 3, qui est le couple solution du système. Alors ce couple solution du système n'est rien d'autre que les coordonnées du point M, point d'intersection des deux droites qui étaient nommées D1 et D2. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je n'ai bien sûr pas résolu tous les systèmes linéaires qu'on est capable de résoudre en classe de seconde. Ça sera l'objet d'exercices dans d'autres vidéos où on apprendra d'autres méthodes dans des cas où le système peut paraître un peu plus compliqué que celui qu'on vient de résoudre.